L'Iran tire des missiles balistiques. Israël frappe en plein cœur de Téhéran. Des civils meurent, les tensions explosent. Mais ce que peu de gens savent, c'est que ces deux pays ont un passé d'alliés. Bienvenue sur Actualité Brûlante. Dans cette vidéo, on vous raconte l'histoire vraie d'une relation stratégique devenue une guerre ouverte, de l'alliance secrète des années 1950 à la rupture brutale de 1979, de la guerre froide par procuration au Liban et en Syrie, jusqu'à l'escalade dramatique de 2024 et l'attaque directe d'Israël sur le territoire iranien en 2025. Pourquoi cette haine s'est-elle construite? Qui contrôle vraiment les tensions? Et sommes-nous à l'aube d'une guerre régionale majeure? Restez jusqu'à la fin, car comprendre ce conflit, c'est comprendre l'avenir du Moyen-Orient. Première surprise, Israël et l'Iran étaient alliés. Difficile à croire aujourd'hui, mais c'est pourtant la réalité historique. Sous la dynastie Pahlavi en Iran, les relations entre les deux n'étaient même pas horribles. Car en 1950, seulement 2 ans après la fondation d'Israël, l'Iran a reconnu de facto Israël. Cela signifie qu'ils ont permis l'ouverture d'une mission diplomatique israélienne dans leur capitale, Téhéran. Ce qui s'est passé ensuite est cependant quelque chose que je trouve encore plus surprenant. Ils ont formé un partenariat stratégique. Cela signifie qu'ils se sont engagés dans une coopération militaire et de renseignement. Cette alliance n'était pas le fruit du hasard. Les deux pays partageaient des intérêts stratégiques majeurs. En particulier, elles voulaient toutes deux faire contrepoids à GM Nasser d'Égypte. L'Iran et Israël, leur mission partagée était une tentative de faire contrepoids à l'influence soviétique et arabe. Cette coopération était très concrète, notamment économiquement. Je pense que l'un des exemples les plus concrets de coopération économique entre l'Iran et Israël était la société de pipeline Eilat Ashkelon, APC, un oléoduc construit dans les années 1960 pour transporter le pétrole iranien vers Israël. Ils étaient initialement partenaires à 50-50 dans cette entreprise. Mais cette alliance stratégique va brutalement prendre fin avec un événement qui bouleverse complètement la donne géopolitique. 1979, l'année qui change tout. La révolution iranienne marque la fin de cette alliance et le début d'une hostilité qui perdure encore aujourd'hui. Le tournant majeur a été la révolution iranienne de 1979, qui a vu la dynastie Pahlavi alliée à l'Occident tomber et la création de la République islamique d'Iran à sa place. L'Iran a coupé ses liens avec Israël, a expulsé son ambassade ou sa présence diplomatique de la capitale. L'ayatollah Khomeini d'Iran est arrivé avec cette nouvelle idéologie théocratique enracinée dans l'islam politique. Cette idéologie considérait Israël comme une extension de l'impérialisme occidental. Ce changement radical va transformer des alliés en ennemis jurés, mais de manière indirecte au début. Commençant en 1982, après l'invasion du Liban par Israël, l'Iran a commencé son soutien aux combattants du Hezbollah au Liban. Depuis le début des années 1980, l'Iran a envoyé annuellement des centaines de millions de dollars pour soutenir le Hezbollah. Cette rupture va donner naissance à une forme de conflit particulière qui va durer des décennies. Pendant près de 40 ans, Israël et l'Iran vont s'affronter indirectement, en soutenant des groupes opposés à travers le Moyen-Orient. C'est ce qu'on appelle une guerre par procuration. Les Moudjahidines du peuple d'Iran sont un groupe qui se rebelle contre le gouvernement iranien sur son territoire. Et dès 2012, NBC News a publié un article citant 2 responsables américains anonymes selon lesquels cette organisation était en partie financée, entraînée et armée par Israël. Cette guerre froide régionale va s'intensifier avec la guerre civile syrienne. Sérieusement, entre 2011 et aujourd'hui, la guerre par procuration entre Israël et l'Iran s'est considérablement aggravée après cette guerre civile syrienne. On est passé de petites querelles à des affrontements directs. Il faut comprendre que ce conflit a une dimension particulière. Il est principalement idéologique.
C'est inhabituel par rapport à d'autres guerres dans le monde moderne, car je pense que c'est principalement motivé par des facteurs idéologiques plutôt que par des préoccupations matérielles directes, comme le territoire, les ressources ou le gain économique. Mais, depuis 2024, nous assistons à un changement majeur, le passage des attaques indirectes aux confrontations directes. Octobre 2024 marque un tournant historique. Pour la première fois depuis 1979, Israël et l'Iran s'attaquent directement sur leurs territoires respectifs. Aujourd'hui, Israël lance une vague d'attaques contre l'Iran et annonce que d'autres suivront. Israël a lancé l'opération Lion Levant, une opération militaire ciblée visant à repousser la menace iranienne contre la survie même d'Israël. L'Iran promet, je cite, un châtiment sévère. L'impact sur les populations civiles est considérable des deux côtés. Eh bien, les gens sont extrêmement inquiets. Ils ont peur, ils sont sous le choc. Beaucoup de personnes à qui j'ai parlé, y compris des membres de ma propre famille, se sont réveillés au milieu de la nuit au son de ces attaques qui ont eu lieu à travers la capitale. Les dégâts matériels sont considérables, tout comme l'impact psychologique. La zone la plus touchée est Bat Yam, à la périphérie de Tel Aviv. Au moins 6 personnes sont confirmées mortes. Cette escalade a aussi une dimension diplomatique majeure. Le président Donald Trump a émis un avertissement à l'Iran, lui demandant de ne pas attaquer de cibles américaines. Dans un message sur Truth Social, il a déclaré « Les États-Unis n'ont rien à voir avec l'attaque sur l'Iran ce soir. Si nous sommes attaqués de quelque manière que ce soit par l'Iran, la pleine puissance des forces armées américaines s'abattra sur vous à des niveaux jamais vus auparavant. » Il ajoute « Cependant, nous pouvons facilement conclure un accord entre l'Iran et Israël et mettre fin à ce conflit sanglant. » Depuis cette déclaration, les Iraniens ont annulé les pourparlers nucléaires avec les États-Unis, la 6e série de discussions prévues à Oman. Le risque d'un conflit régional plus large inquiète la communauté internationale. La Jordanie, l'Irak, la Syrie, le Liban et les territoires palestiniens occupés sont directement touchés, notamment sur le plan économique. Les prix du pétrole ont augmenté, l'espace aérien en Irak est fermé depuis vendredi, tout comme en Syrie et au Liban. Alors, que retenir de cette analyse? 3 points essentiels. Premièrement, ce conflit n'était pas inévitable. L'histoire nous montre qu'Israël et l'Iran ont su être alliés quand leurs intérêts convergeaient. Deuxièmement, nous assistons à un basculement historique. Après 45 ans de guerre par procuration, le conflit est devenu direct, avec tous les risques que cela implique pour la région. Je pense que nous regardons un nouveau Moyen-Orient. C'est vraiment un nouveau chapitre dans la région. Et comment cela se termine est à deviner. Troisièmement, malgré l'escalade actuelle, des solutions diplomatiques restent possibles. Il y a toujours une solution diplomatique et politique là-dehors. Il y a toujours une sortie de secours pour éviter la guerre. Voilà ce qu'il fallait comprendre sur le conflit Israël-Iran, de ses origines complexes à l'escalade actuelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et vous, que pensez-vous de cette situation? Selon vous, peut-on encore éviter une guerre plus vaste? Dites-le nous en commentaire, votre avis nous intéresse vraiment. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines analyses géopolitiques. À très bientôt sur Actualité Brûlante.